Bonjour mesdemoiselles, c'est Yohan et on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Alors je dis mesdemoiselles parce que je sais que la plupart des personnes qui s'intéressent à ça, à perdre des cuisses, ça va être les filles en priorité. Les hommes, ça va plus être voilà, la graisse sur les bras, les femmes aussi. Mais le ventre, le dos, voilà, en priorité le ventre et le dos. Alors, les femmes pour les cuisses, je vais vous donner 3 astuces qui vont être très simples pour que vous puissiez perdre des cuisses le plus facilement du monde. Déjà, je vous montre un petit peu la vue. Là, on est en Australie, à Brisbane, pour ceux qui ne savent pas, et on est à la piscine de mon building. Plutôt sympa, où il y a un jacuzzi là-bas et le sauna et la salle de muscu dans les salles à côté. Ce qui est bien en Australie, c'est que vous avez des salles de muscu, des saunas, des jacuzzis dans tous les buildings, même les plus pourris. C'est vrai. Regardez, je vous montre un petit peu. Là, c'est le temps qui est pourri aujourd'hui. Bon, bref. Alors, comme je disais, on se retrouve pour parler des cuisses et que je vous donne les astuces qui vous permettent de perdre des cuisses plus facilement. Déjà, comme tout, pour perdre des cuisses, ça va être l'alimentation. L'alimentation, c'est 80% du travail, que ce soit en musculation, que ce soit en perte de poids, que ce soit pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre énergie. C'est 80% tout le temps. Tout ce qui passe par vos intestins, c'est tout ce qui va vous donner vitamines et minéraux et qui va vous donner de l'énergie. L'alimentation, alors, il y a 2 thèmes principaux. Il y a celui qui vous permet de perdre du poids. Donc, perdre des cuisses, ça va être le déficit calorique. Il n'y a rien de compliqué à ça, je sais que vous êtes au courant de ça, mais pratiquez-le, mettez-le en place. Un déficit calorique pas trop conséquent, avec des aliments qui vous remplissent, qui vous font du bien. Qui vous nourrissent, qui vous permettent d'être en forme, de vous sentir tranquille toute la journée. Moi, ce que je fais, c'est les pommes de terre, c'est super parce qu'il y a du magnésium et du potassium, donc ça vous détend. Sinon, les végétaux. Deuxième conseil, ça va être des aliments antioxydants, des aliments qui vont vous nourrir, des aliments qui vont être nutritifs. Je m'explique. Aliments nutritifs, aliments pleins de vitamines, ça va être les aliments comme les baies, fraises, framboises, cassis, etc. Plein d'antioxydants. Et qu'est-ce que les antioxydants vont provoquer sur votre corps? C'est simplement que ça va vous aider à oxyder les cellules mortes. Oxyder, ça veut dire à les détruire. Voilà. Si vous avez de la cellulite, si vous avez du mal à perdre des graisses, les antioxydants vont attaquer les graisses directement. Vous savez que voilà, les graisses sont logées dans les cellules. Au moment où les cellules rejettent les graisses, quand vous êtes en déficit calorique et que vous faites du sport ou que vous marchez ou que vous transpirez pour évacuer les graisses sont déstockées des cellules, donc elles vont être enlevées de vos cellules. Et ce que ça va provoquer, c'est que les antioxydants comme le café, les baies, etc., ça va attaquer les cellules de graisse qui sont sorties de vos cellules et ça va permettre de les éliminer. Donc vous avez 2 moyens de les éliminer, ça va être de passer dans le système lymphatique et être rejeté par les émonctoires, donc la transpiration, l'urine, etc., la laine, ou d'être directement décomposé et éliminé par les antioxydants. Donc café aussi, les baies, etc. Tous les aliments qui vous donnent des nutriments sont bons pour vous. Ça vous permet d'être plus énergique, ça vous permet d'augmenter votre chaleur corporelle si vous consommez des protéines, etc. Donc c'est franchement le top. Je vous conseille aussi de manger des protéines. Ça, c'est pas que pour perdre des cuisses, mais c'est pour tout en priorité. Manger des protéines, ça va augmenter la difficulté de votre corps à digérer, à effectuer la digestion. Donc ça va augmenter votre dépense calorique. Pareil pour les graisses, pour votre métabolisme, ça augmente la digestion, ça ralentit aussi la digestion. Donc si vous mangez des aliments comme des légumes, etc., où vous voulez les vitamines et les minéraux à l'intérieur, mangez des graisses parce que ça permet de décomposer tous les vitamines et les minéraux plus lentement. Et ça va pas, vous inquiétez pas, ça va pas les oxyder, ça va pas les éliminer, ça va pas détruire les vitamines et les nutriments. Ça va juste permettre de les stocker et de les assimiler plus lentement dans vos intestins. Déjà, les légumes sont à un indice glycémique assez bas, donc c'est déjà ça va vous aider grandement.
Une petite liste des aliments que vous pouvez consommer, ça va être tous les aliments que vous pouvez vous renseigner, aliments PRAL, aliments alcalinisants, acidifiants, donc les carottes qui sont à échelle de -6 sur l'échelle d'alcalinité, vous avez les tomates, vous avez quoi d'autre, tous les épices, alors là le persil, c'est persil déshydraté, vous avez un taux énorme, après il faut en consommer, mais franchement chlorophylle et tout machin, donc vous en faites pas. Enfin, déshydraté, la chlorophylle, vous en avez pas à fond, mais faites-moi confiance. Mettez des petits trucs comme ça. Si vous voulez perdre des cuisses, misez sur les épices. Si vous voulez perdre du gras, misez sur les épices. Ça rajoute du goût, c'est plein de nutriments, plein d'antioxydants et ça va vous aider un maximum. Déjà à rendre le goût meilleur. Pour moi, j'ai pas de problème, moi, sérieux. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Alors, mettez des épices, des légumes, soyez en déficit calorique. Et le conseil principal que je vous ai dit, si vous voulez perdre des cuisses, c'est d'être en mouvement. En mouvement, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, un membre qui ne bouge pas, enfin, si vous voulez perdre du gras, vous ne pouvez pas augmenter votre perte de graisse à certains endroits du corps. Votre perte de graisse, elle ne va pas être localisée, elle va être répartie sur tout le corps. Vous n'allez pas perdre en priorité des épaules, en priorité des pecs, en priorité de l'estomac, enfin du ventre, ou des cuisses. Vous allez perdre sur un ensemble. Si vous voulez juste augmenter la perte de graisse à un endroit plus qu'à un autre, ça va pas vous permettre de perdre que les cuisses. Là, je vais certains qui vont être un peu tristes en entendant ça, mais vous n'allez pas perdre que des cuisses et après rester un petit peu gras sur le ventre ou un petit peu gras sur les seins, enfin je parle pas qu'aux filles, enfin sur les bras, etc. C'est juste pendant votre perte de graisse, ça va juste augmenter la dépense, la perte de graisse sur le membre en priorité. Mais vous allez continuer à perdre sur l'ensemble de votre corps. Donc, règle principale, déficit calorique. Ce que j'ai fait, si vous êtes toujours sur cette vidéo, c'est que je vous ai mis un document en dessous, un PDF, un e-book pardon, que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc ça va vous donner tous les outils afin de perdre du gras plus facilement. Voilà, carrément améliorer vos connaissances et votre pratique pour perdre du gras de la façon la plus optimale et intelligente possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de pratiquer intelligemment, qu'on avance de la façon la plus rapide possible, rapide et optimisée, mais aussi intelligemment. On veut pas, il faut connaître un peu les habitudes, il faut connaître un peu le corps, un peu connaître les fonctionnements pour qu'on puisse effectuer les actions le mieux possible. Je m'explique vite fait encore, c'est que voilà, si vous voulez effectuer une action mais que vous n'avez pas les clés, ça va vous prendre ça peut vous prendre 5 ans, ça peut vous prendre 5 jours, alors que si on vous donne les clés, ça peut vous prendre 2 jours. Donc lisez des livres, lisez mon livre, voilà, il est à disposition. Maintenant, sachez que si vous voulez perdre des cuisses, le principal, c'est de prendre soin de vous et sans stress, sans angoisse, sans anxiété. Vous allez vous sentir bien et même si vous effectuez des efforts, c'est ça qui est bien, c'est que si vous avez des outils, vous êtes serein, vous êtes sûr que les actions vont bien se passer. Et vous pouvez être serein pendant votre perte de graisse parce que vous savez que vous pouvez faire confiance à quelqu'un pour effectuer les bonnes actions. Donc l'e-book, vous pouvez le télécharger comme ça, vous aurez les outils et vous pourrez mettre en action plus tard tous les conseils qui y sont et évoluer de façon sereine et pas anxieuse et stressée si vous décidez d'effectuer une perte de graisse par vous-même. Je vous dis à plus tard, prenez soin de vous car c'est vous les plus importants, comme vous connaissez mon slogan, prenez soin de vous car le monde autour de vous est magnifique. Si vous prenez soin de vous, tout va être magnifique. Croyez-moi. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. On évolue en forme. Et désolé pour ma petite prise de graisse parce que je me suis un petit peu lâché sur les biscuits quand je voulais faire une petite prise de masse. Mais bon. Je vous mets quelque part ici l'affiche qui va vous permettre de télécharger les bouquins. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Vous êtes les meilleurs. Ciao les amis. Bye. Et pas de transition. Ciao.